monde. Alors, je vais lancer un petit peu ce Let's CY. Et puis, aujourd'hui, nous accueillons Bastien Vernier et Cédric Fangeux de la boîte de Cergy. Bastien, qui va nous exposer ce que sont les Fab Labs, à quoi ils servent, et puis notamment comment ils contribuent aux enjeux de la transition écologique, sociale et citoyenne, qui est une thématique qui est mise particulièrement en lumière dans cet événement digital qu'est Let's CY. Pour rappel, et très brièvement, depuis maintenant 10 ans, CY et ses partenaires de CY Alliance, en lien avec les partenaires locaux, notamment les territoires, a créé un véritable maillage du territoire francilien par la création de plusieurs Fab Labs, Fac Labs, au point de constituer un réseau. Et la première pierre de cet édifice, c'était en 2011 avec la création du Fac Lab de Gennevilliers par l'ancienne commu Paris-Seine, qui était le premier Fab Lab d'Île-de-France. On était un peu les pionniers. Et depuis, le réseau s'est étoffé, il s'est diversifié sous l'impulsion des équipes dynamiques et de Fab managers comme Bastien, et en particulier aussi, comment ne pas le nommer aujourd'hui, Laurent Ricard, qui a coordonné le réseau des Fab Labs et qui quitte ses fonctions aujourd'hui, qui a été un coordinateur dynamique, inspirant et que je remercie aujourd'hui. Et donc, alors aujourd'hui, la structuration et le développement de ce réseau, ça constitue davantage qu'une simple pierre, ça constitue vraiment l'un des piliers de l'engagement de CY pour intégrer les enjeux de la transition écologique et sociale dans l'ensemble de ses missions, que ce soit la formation, la recherche ou l'innovation, avec cette idée que c'est dessiné, et on souhaite l'asseoir davantage, une véritable signature du site maker, designer, entrepreneur, c'est-à-dire la mise à disposition à la fois aux étudiants, aux chercheurs, aux enseignants, mais aussi aux habitants du territoire, de lieux pour faire, pour mettre en place des projets et pour entreprendre. Et c'est à ce titre d'ailleurs que l'un des axes forts du projet CY Génération, qui a été lauréat récemment du PIA 4 Excellence, eh bien, on considère que ce réseau, c'est une des clés justement pour transformer notre université en une fabrique des solutions, pour mettre les jeunes générations en capacité d'être les acteurs du monde de demain. Et pour expliquer tout ça, je vais sans tarder laisser la parole à Bastien et Cédric. Bon Let's CY. Eh bien, comme d'habitude, bonjour à toutes et tous. Je vais juste partager l'écran, comme l'a demandé le service communication. Et comme ça, on pourra commencer la présentation. Tac, partager. Normalement, vous voyez tous. Je vais mettre en plein écran, on est bon. C'est bon normalement, donc je commence. Parfait. Donc on est deux, donc ça sera, on fera une voix. Il y a mon collègue Cédric qui vient juste de prendre ses fonctions donc la semaine dernière, et moi-même Bastien, donc l'équipe de Fab Manager de la boîte. Donc l'idée c'est vraiment on a intitulé cette intervention faire ensemble et imaginer demain dans les Fab Labs, dans la continuité de ce que vient de dire Magali sur les possibilités et les potentiels et les opportunités que représente ce type de lieu dans l'université, dans la société du XXIe siècle. Et en gros, dans les 4 grands axes, on va revenir un peu sur qu'est-ce qu'on entend par Fab Lab, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et la jeunesse. Le fait que ce soit un lieu collaboratif, et donc collaboratif, il y a une multitude de co-concevoir, de co-construire, de co-élaborer, de co-designer, donc il y a beaucoup de choses qui viennent derrière ça. Un lieu aussi avec des perspectives qui regardent vers l'avenir, en interne, mais aussi avec le reste des lieux qui existent sur CY et sur le campus. Et enfin, les petites questions plus pragmatiques et rationnelles de comment ça marche, parce que c'est souvent des questions et on reste quand même encore des lieux ovnis pour certains publics. Et donc, il y a tout un travail de communication et de médiation autour de ça. Donc, sans plus tarder, un Fab Lab, c'est quoi ? Un Fab Lab, c'est avant tout un lieu d'expression, un lieu de vie où on peut se rencontrer et discuter. Et il s'inscrit dans une dynamique depuis une cinquantaine d'années du rapport de la société avec les lieux de sociabilité. Avant les années 80, on avait encore l'existence de plein de petits lieux de vie à taille humaine où on pouvait se rencontrer, discuter, partager. Et avec
les évolutions de la société, les années 80-90 ont, entre guillemets, vu la disparition progressive de ces petits lieux avec des détournements, des utilisations plutôt servicielles ou commerciales. L'Internet, dans les années 90-2000, a un peu rabattu les cartes, à la fois a permis à des nouveaux lieux d'émerger, des lieux virtuels, on parle de forums, on parle de chat, on parle de plateformes, de plateformes d'échange et maintenant des réseaux sociaux, mais aussi des lieux physiques qui, au final, se sont progressivement créés et qui exprimaient le fait que les gens, en fait, il n'y a pas que sur le virtuel qu'ils peuvent faire, mais il faut qu'ils se voient en vrai. Et donc, du coup, le double courant, c'est des nouveaux lieux virtuels, des nouveaux lieux réels. Et on arrive à cette question de tiers-lieu, qui est un concept qui a émergé dès les années 80, où un tiers-lieu, on l'utilise dans les politiques publiques actuelles avec les fabriques de territoire. La notion de tiers-lieu revient assez fréquemment maintenant. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de tiers-lieu? Donc, on a une esquisse de définition, mais pour nous, un tiers-lieu, c'est des tiers espaces et des tiers usages. Un tiers espace dans le sens où on n'est ni dans le travail, ni dans le domicile. On peut être à l'intérieur, on peut être à l'extérieur, on peut jardiner, on peut fabriquer, on peut apprendre. Mais en tout cas, un tiers-lieu, c'est un lieu qui reste accessible, quasiment gratuit, qui a taille humaine, qui est aussi un lieu de croisement de publics différents. On n'est pas sur un seul segment de population, on est sur vraiment une diversité de publics qui se croisent et qui échangent et qui potentiellement font ensemble. Ensuite, des tiers d'usage. C'est qu'on a 2 tiers d'une fonction dominante. Là, un Fab Lab, c'est un Fab Lab, mais il garde 1 tiers de non déterminé. Il peut se passer des choses. Il peut y avoir, comme hier, par exemple, quelqu'un qui est venu, qui s'est posé pour apprendre l'italien à un autre utilisateur. Donc, il y a laissé les possibilités d'autres usages non définis. Et ça, je pense, ça pose la question de la gestion et de la gouvernance de ce type de lieu. Comment on laisse une part d'inconnu dans un lieu, plutôt que ce lieu soit totalement défini dès l'origine. En gros, de certaine manière, toute cette dynamique montre l'intérêt d'avoir des lieux communs qui, pour toutes et tous, qui tiennent compte à la fois des réalités géographiques, qui tiennent compte aussi du besoin de faire société et de faire sociabilité et convivialité, mais aussi ça réinterroge de manière plus globale aussi le rôle et le sens du service civique et du service public, et du coup tous les lieux qui incarnent ce service public. Par exemple, les bibliothèques, depuis quelques années, ont largement transformé les bibliothèques qui restent des lieux très utilisés, et ce tiers-lieuise cherche à développer ou diversifier ces animations. Fab Lab, 3 dimensions. Qu'est-ce qu'un Fab Lab? Un Fac Lab et la boîte. Fab Lab, c'est un concept qui est né aux États-Unis fin des 90, années 2000, sur le campus du MIT à Boston. Comme quoi, les Fab Labs, déjà, ont une origine académique universitaire. Le principe simple, c'était un enseignant qui s'est rendu compte que différents utilisateurs, différentes spécialités étaient chacun dans leur coin. Qu'est-ce qu'ils avaient commun? C'était des machines qu'ils pouvaient utiliser. Et quitte à avoir des machines à utiliser de manière mutuelle, autant les mettre dans un seul lieu commun et laisser au hasard, à l'informalité, les échanges et les interactions entre les gens. Donc, le Fab Lab, c'est ça à la base, un laboratoire de fabrication. Ensuite, en 2012, comme l'a dit tout à l'heure Magali, l'université de Cergy-Pontoise, maintenant CY, a créé le premier Fab Lab d'Île-de-France à Gennevilliers, le Fac Lab, donc, qui vient de faculté laboratoire. Et en 2017, avec la commune parisienne, actuellement maintenant CY Alliance, et avec l'agglomération et les partenaires territoriaux, la boîte s'est créée, et donc une boîte dans laquelle on peut faire un peu tout. La boîte à idées, la boîte à projet, la boîte, monter sa boîte, on peut faire une multitude de choses. Donc, Fab Lab, sur Cergy, on est ici sur le Fab Lab La Boîte, qui est au cœur du campus, donc au milieu, dans un rayon de 2 km, on a quasiment l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Une position assez stratégique, mais en même temps qui s'inscrit dans la requalification du quartier et en même temps le développement du campus international de CY. Avec des objectifs de base, offrir un lieu de vie, favoriser ou soutenir les entrepreneurs locaux. Quand on dit entrepreneur, ça peut être un étudiant, ça peut être un habitant, mais ça peut être aussi une association. L'associatif est une première phase, une première marche vers l'entrepreneuriat. Un lieu qui se veut accessible à toutes et tous et garder une certaine hétérogénéité en termes de public, de ne pas être segmenté et très ciblé sur un seul public. Un Fab Lab et la boîte, c'est un lieu dans un premier temps. Donc ici, on est sur un lieu de 400 à 600 mètres carrés. Donc 400 mètres carrés aujourd'hui utilisables avec une possibilité d'évolution de 200 mètres carrés. On est sur des espaces pour travailler, pour créer,
pour imaginer, pour partager des lieux, des espaces de convivialité. Mais c'est aussi des espaces avec des outils et des machines pour rendre concret des idées ou des projets. Et donc, du coup, on a un parc machine qui tend à se développer, qui répond à une charte propre à tous les Fab Labs, mais qui dépend aussi de la communauté d'utilisateurs qu'on a dans le lieu. Donc, des outils, des machines pour coudre, pour travailler le bois, pour faire de l'électronique, pour découper, pour graver. Donc, toutes ces machines-là reviennent un peu sur l'essence même d'un Fab Lab tel que je l'évoquais tout à l'heure au campus du MIT à Boston. On mutualise des machines et des outils. Du coup, on parle souvent aussi de Fab Lab numérique, mais c'est aussi des outils traditionnels. On ne remplacera jamais un marteau, un tournevis. Donc aussi, il faut se dire qu'il y a cette dimension-là qui est à intégrer numérique et traditionnel en termes de parc machine. La communauté, c'est vraiment le maillon fort de ce type de lieu. Il y a tout un enjeu autour d'une communauté diverse. Maintenant, c'est comment cette communauté est actrice du lieu et pas simplement consommatrice du lieu. Et donc là, ça pose vraiment des questions derrière ça de gestion, d'animation, et on en verra un peu plus tard sur la posture et qu'est-ce qu'un facilitateur, un Fab Manager comme Cédric ou moi. Donc, on a des utilisateurs qui peuvent faire leurs projets, comme quoi un entrepreneur peut réaliser un support de lanceur de badminton, une association peut créer des jeux à partir de bois à destination de publics handicapés, ou des enseignants-chercheurs peuvent réaliser des modules pédagogiques à partir d'impression 3D. Dominique Frison, que j'ai cru voir dans le public, qui a été un des premiers utilisateurs enseignants de la boîte. La boîte, c'est un lieu collaboratif. Et quand je dis collaboratif, déjà, c'est une équipe. Aujourd'hui, Cédric et moi, on est sur des parcours et des profils totalement différents. Moi, je suis géographe urbaniste de formation. Je ne suis pas ingénieur. Cédric a un bagage plutôt ingénieur système numérique. Il est à l'NCA. Et après, aussi, c'est tous les anciens collègues avec qui qui ont chacun pu laisser une trace dans le lieu, soit parce qu'ils avaient une touche design graphique, soit ingénieur agronome, soit médiathécaire. Et c'est ça, plus tous les utilisateurs, plus ou moins actifs ou acteurs du lieu, qui contribuent à la création et à la construction du lieu. Un lieu dans lequel nous, facilitateurs, on a des missions, à savoir déjà gérer un lieu, faire de la médiation, rendre compte de qu'est-ce que le lieu. Ensuite, c'est aussi un lieu où on anime une communauté avec des compétences, des idées et des projets qui peuvent être diverses et aussi des envies, de la curiosité. C'est aussi gérer un parc machine et donc du coup assurer la sécurité des utilisateurs, donc avec tout un process d'autonomisation et d'initiation sur les machines. Et aussi, c'est le support au développement de projets. Les projets peuvent être prendre mille et une formes. Maintenant, à nous, après, d'essayer d'orienter, d'adapter et de mettre à disposition, de créer les conditions pour que ces projets puissent émerger. La posture de facilitateur, elle est particulière. C'est des métiers nouveaux. Ils n'ont même pas 5-10 ans, ces métiers. C'est avant tout quelqu'un qui est polyvalent, mais aussi, un facilitateur ne va pas faire à la place d'eux. Il va donner les clés pour que la personne puisse faire par elle-même ou faire avec les autres. C'est vraiment la nuance qu'il faut voir sur le métier de facilitateur. On ne fait pas le projet pour. L'objectif, c'est vraiment favoriser l'autonomie des utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser les espaces et les machines seuls et faire leur projet. Mettre en lien aussi les gens en fonction de leur projet, comme je le disais juste avant. Et aussi, de notre côté, imaginer des outils, des supports didactiques pour faciliter l'appropriation ou l'utilisation de machines, des fois, qui peuvent faire peur. Parce que souvent, on se dit, ouais, je ne suis pas ingénieur, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas geek, ce n'est pas pour moi. Ben, il y a tout un travail de vulgarisation du parc machine. Ensuite, c'est un lieu aussi de coopération. On est sur un lieu qui est à l'interface entre l'université et le territoire. À l'origine, la commune, maintenant CY Alliance, on travaille avec la fondation, avec l'université et tous les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit des associations, des enseignants ou des étudiants individuels qui viennent dans le lieu, mais aussi avec les acteurs locaux, que ce soit le département, l'agglomération et l'Europe, qui a financé au démarrage le lieu dans le cadre d'un projet d'investissement FEDER. Donc, c'est aussi ça, c'est la coopération et la co-construction se fait aussi à l'échelle institutionnelle. À l'échelle du lieu, le lieu, ce n'est pas une start-up, ce n'est pas une association, c'est un service public, mais sans être un service public. Il revêt plusieurs enjeux, notamment comment créer un lieu, un service où il n'y a pas de recette miracle pour le créer. Et ça, c'est vraiment, que ce soit le Fac Lab ou la boîte, on a toujours été dans cette dimension-là. Il faut innover de manière perpétuelle, inventer de nouveaux usages, inventer de nouveaux outils. Donc, du coup, rien que pour le lieu, pour la boîte, l'intention de base, un an avant l'ouverture, c'était de co-designer le lieu avec les futurs utilisateurs. On est vraiment dans une démarche de design de projet ou design de service, où là, l'idée, c'était d'associer des futurs utilisateurs pour pouvoir mieux imaginer les espaces, les outils et ce qu'on pourrait faire dans le lieu. Et laisser aussi des places aux possibilités d'évolution du lieu.
Ensuite, tout au long, la construction se fait aussi à travers des sondages annuels où on re-questionne nos fonctionnements, nos ouvertures, nos outils, nos manières de communiquer, de manière à jamais se reposer sur nos acquis et avoir quelque chose de rigide. Il y a une volonté vraiment de garder ce côté agile et se dire le lieu peut évoluer en fonction des gens, des retours. Et ensuite, créer, expérimenter, faire un site internet avec les utilisateurs, la plateforme machine qu'on a fait avec les étudiants de la licence professionnelle informatique avec les étudiants de Laurent Ricard, des projets aussi avec les enseignants en environnement sur des modules pédagogiques, etc. Donc l'idée aussi, c'est ça, c'est que le lieu peut être un support prototype et une matière à sujet. Le lieu en soi, administrativement, on est rattaché au Design Hub et à la direction formation. Et il y a vraiment un enjeu qui n'est pas du coup là de faire des maquettes de formation, qui n'est pas faire de la transformation pédagogique, comme le fait Sandra et Christelle dans le service, mais vraiment d'avoir un lieu support pour accompagner les processus de transformation pédagogique, un lieu support dans lequel on peut justement vulgariser les sciences, rendre accessible l'université au plus grand nombre. La création est à toute sa place. Nous, on a mis en place une UE libre l'année dernière qu'on a testé et qui vient en complément du DU facilitateur, femme manager du FACLAB qui existe maintenant depuis 7-8 ans. Il y a une proximité académique, je vous l'ai évoqué juste avant, mais aujourd'hui, par rapport au potentiel et aux opportunités du lieu, il y a un enjeu de comment les enseignants peuvent venir dans ce type de lieu et mieux s'approprier cet outil qui est au cœur du campus. Donc, il y a un enjeu à développer. Et en plus, il y a la matière à projet. Quand on parle de l'apprentissage par le projet, par le faire, le lieu et l'environnement direct sur des aspects de service, d'espace, d'outils, regorgent en fait de problématiques qui pourraient potentiellement trouver place juste dans une démarche de réflexion dans le lieu, mais aussi dans une démarche de prototypage grâce aux outils du lieu. Et là, c'est un petit schéma qui représente, mais d'une problématique, on peut justement, à travers le lieu, re-questionner, passer en mode projet, interroger le territoire, l'environnement, le campus et imaginer et développer des solutions avec des acteurs locaux ou avec des acteurs académiques. Le lieu, il regarde vers l'avenir aussi. Et regarder vers l'avenir, au printemps dernier, on a lancé une démarche de « et si la boîte devenait un démonstrateur de la transition ?» Donc, on a réinterrogé un peu tout lieu, on a fait un autodiagnostic de qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on ne faisait pas, qu'est-ce qu'on avait fait qui n'avait pas fonctionné dans un premier temps. Et après, on a consulté une 60aine de personnes issues des sphères académiques, grand public, économiques, pour se dire, voilà, si le lieu devenait un démonstrateur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc ça, la synthèse est disponible sur le site Internet, mais ça a laissé le champ libre à beaucoup de choses, d'intentions, mais qui ne pourront pas se faire seulement à travers nous, qui pourra se faire aussi avec la communauté et les personnes motivées pour pouvoir imaginer des solutions, imaginer des animations, imaginer des process, des projets, etc. Les futurs souhaitables, voilà, sur les grands axes qu'on a identifiés, comment le bâtiment peut devenir un bâtiment passif, comment le lieu peut être un lieu de développement de pratiques collaboratives et participatives, et aussi le lieu peut être un lieu où on peut transmettre des savoir-faire éco-responsables. Et là, il y a tout l'enjeu autour de ça. Maintenant, dans ces grands axes qui restent très, très larges, on peut tout à fait imaginer différents possibles. L'a évoqué Magali, la transition, c'est une intention. Maintenant, c'est penser global, mais c'est aussi agir local et faire local. Et les lieux Fab Lab, à travers justement le réseau qui est en train d'essayer de structurer actuellement, peut être un bon lieu local sur le territoire nord-nord-ouest francilien, avec l'ensemble des autres labs, autres tiers-lieux, autres Fab Labs, pour pouvoir construire et appuyer et accompagner ce type de démarche. Enfin, comment ça marche? Et on m'a dit qu'il restait 2 minutes, 1 minute, je pense. Concrètement, on va partir simplement de la posture utilisateur. Si un étudiant souhaite utiliser le lieu, soit il y a accès gratuitement dans les espaces qui sont libres, soit il veut utiliser les outils et les machines, et donc il paye une adhésion à 30 € à l'année pour pouvoir être initié et après pouvoir réserver et utiliser les machines dans le cadre de son projet. S'il est étudiant et qu'il a le Pass Campus qui donne des réductions sur pas mal de services culturels et sportifs du territoire de l'agglomération de Cergy-Pontoise, il ne paye que 15 €. Ou alors, après, l'étudiant peut venir par l'intermédiaire de projets pédagogiques. Et donc, du coup, le projet pédagogique, il se co-construit en amont avec l'enseignant ou l'intervenant pédagogique
On invite à visiter, découvrir, échanger avec nous. On a mis une petite fiche qui recense les potentiels problèmes ou les potentiels projets ou intentions de démarche pédagogique. Et après, soit c'est une visite à une fois, soit c'est un mode projet avec l'enseignant qui est sur place, soit c'est un mode projet sans enseignant. Et là, que ce soit avec Tram des licences techniques de Saint-Martin, ou avec Ronan Herbert du Master Environnement, ou Jean-Pierre Pissarra du Master Éco-Construction, ou avec des enseignants de design de Camille Claudel, etc. On travaille sur ce mode-là. On co-construit, rien n'est prédéfini. Et après, toutes les informations, vous pouvez les trouver sur le site internet, où toutes les questions auxquelles vous pouvez vous poser se trouvent. On envoie une newsletter mensuelle sur laquelle vous pouvez vous abonner. On donne compte des différentes infos ou projets. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on reste sur un lieu de co-construction. Donc, let's see why, voyons ensemble qu'est-ce qu'on peut designer et faire ensemble par la suite. Donc, merci pour votre attention et désolé pour la communication, pour les quelques minutes de rap que j'ai gratté. Merci à vous. Merci Bastien. Merci Bastien. Super, hein, très très intéressant. Alors, Dominique Frison de la Motte, hein, Dominique qui apparaissait en star sur cette présentation, a une question, je t'en prie Dominique. Je vous en prie. Votre micro. Dominique. Ah, dommage. Ah, attendez. Il a été déconnecté, non? Oui. Dominique, oui. Ok, oui, ça y est. Voilà, ça y est, super, merci. Excusez-moi, salut Bastien, salut tout le monde. Moi, je voudrais simplement témoigner du rôle qu'a joué Bastien et la boîte dans l'émergence de notre projet. Et donc, c'est un aspect que tu n'as pas mis en avant, mais tu as joué un peu le rôle d'incubateur, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler chez toi, enfin chez toi, à la boîte, chez nous. Et puis, on a réussi à monter un projet, à s'autonomiser, et ce projet donc, doit beaucoup à cette impulsion initiale. Et le projet vogue de ses propres ailes, si j'ose dire, vole de ses propres ailes, et fonctionne pas mal, un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de relation avec les collectivités territoriales notamment. Et on s'est revus récemment, puisque tu as mis des locaux à notre disposition pour une manifestation, de présentation de maquettes, etc. Et donc, cet aspect-là est aussi un aspect fondamental et je souhaite le souligner et te remercier de ça, quoi. C'est vrai que les échanges qu'on a pu avoir, quand on parle de facilitation, il y a même mise en lien, incubation, mais il y a cette dimension un peu de bulle dans laquelle on a une idée et on peut peut-être la faire grandir. Et c'est vrai que le projet avec la Fête de la Science en octobre dernier a permis justement aussi de créer des liens avec des acteurs auxquels vous n'avez pas forcément accès. Et c'est vrai qu'il y a une dimension avant tout qui est sociale, parce qu'on parle de Fab Lab, on associe beaucoup souvent les machines, mais avant tout, c'est le lien social. C'est qu'il peut y avoir 10 000 machines technologiques, mais s'il n'y a pas de gens derrière pour les faire fonctionner, pour les animer ou pour les utiliser, en fait, voilà. Alors que si on part déjà de la dimension sociale et des gens, enfin, on peut faire plein de choses. Et après, on peut mieux identifier des projets, des machines, l'acquisition de machines, etc. Donc, il y a cette dimension vraiment de facilitation avec cette fibre sociale qui est, à mon sens, importante pour ce type de lieu. Merci. Merci, Bastien. Est-ce qu'il y a des questions parmi les... D'autres questions? Alors, peut-être en attendant, moi, j'ai une question, Bastien. Alors, peut-être que, par exemple, si des entreprises ou on se dit, tiens, je donnerais bien des projets à développer, est-ce que ça arrive fréquemment? Vous êtes contacté fréquemment par des entreprises, alors du territoire conçu de manière un peu large, ou viennent directement vous voir? Comment ça se... Il y a cette question. Après, il faut identifier les niveaux de Fab Lab. Il y a des Fab Labs qui vont... Là, le principal enjeu de ce Fab Lab, il y a un enjeu de vulgarisation, d'accessibilité et de découverte des outils numériques. Du moins, c'est l'enjeu. Et là, ça rentre totalement dans les cadres aussi d'une université qui se veut ouverte sur la ville et une université qui se veut universelle et pas seulement dédiée aux étudiants, mais ça peut être des habitants, etc. Les habitants représentent 50% des inscrits individuels sur le lieu, les étudiants 30%, sans compter après les étudiants qui viennent dans le cadre de projet. Les entrepreneurs, c'est 20%, mais on est plutôt sur des profils d'entrepreneurs où là, on répond à un manque cruel
des entrepreneurs qui vont être plutôt individuels, des designers, Oui. créatifs, métiers de la création, etc. On a incubé à un moment donné, mais là, ça pose des questions aussi de mission, une start-up qui est maintenant à La Turbine, qui aujourd'hui développe un robot qui déplace des pots. Il y a une problématique liée aux locaux par rapport à l'incubation. Dominique l'évoquait sur le côté incubation, mais que ce soit un indépendant, il n'a pas les moyens de s'acheter un local, de louer un local. Là, on a une grosse c'est des artisans qui cherchent un atelier bois ou un atelier pour faire la sérigraphie ou un atelier. Ça pose cette question aussi de lien avec aussi les autres structures d'accompagnement du territoire avec qui on travaille depuis 5 ans. Ça passe aussi avec la pépinière, maintenant la turbine qui est anciennement à Neuville et maintenant qui est au port. Donc, après, il y a ce dialogue, c'est comment on se renvoie les gens, mais nous, on est plutôt plus sur les utilisateurs individuels ou entrepreneurs individuels. D'accord. Ils viendraient demander, voilà, on voudrait faire ça. Ce n'est pas le rôle du Fab Lab. Après, on est dans un autre niveau, on est dans un niveau serviciel. Ça pourrait rentrer dans le cadre d'un modèle économique, et après, c'est des questions qui se posent. Oui, après, des compétences et des missions liées à ce type de lieu. D'accord. Ouais, non, c'était juste pour savoir si parfois il y avait en tout cas ce type de demande et que vous transfériez à des formations ou des choses comme ça sur les. Après, ça peut, mais ça pose. Oui, non, mais c'est pas votre rôle et puis vous avez déjà suffisamment de choses à faire. C'est juste. Ça pose des questions de brevets, de propriété intellectuelle, industrielle, et après de parc machine, parce que souvent les entreprises vont avoir des exigences professionnelles. Oui. On ne pourra pas forcément avoir avec le parc machine d'un Fab Lab entre guillemets, de vulgarisation ou d'accessibilité à tous. D'accord. Merci Bastien. Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être un élément que tu t'aurais voulu ajouter, Bastien, puisque tu as dû peut-être accélérer sur la fin un peu accéléré sur la fin, non, mais le seul élément, c'est on vous attend. On vous attend pour co-construire des choses et préparer la rentrée prochaine. Et avec vraiment une demande, c'est acteurs académiques, enseignants, etc., approprier ce type de lieu. On a déjà commencé à discuter avec Sandra Despujos sur la question aussi des ingénieurs pédagogiques. Oui. Les ingénieurs pédagogiques, comment ils peuvent faire ce lien avec les enseignants, et le lieu est totalement ouvert et adapté à ce type d'accompagnement. Oui. Et donc ça, après, à voir. Donc avec Sandra, on va vraiment en discuter. Et aussi avec CY Entreprendre pour les étudiants entrepreneurs, où là, j'ai pas eu plus tard que tout à l'heure eu Sandrine Ledu sur comment accompagner les étudiants entrepreneurs sur le mois de juillet, par exemple. On va faire des programmes. Donc voilà. Donc, Super. Dominique, encore. Oui, juste une remarque. Tu soulignais, Bastien, ton souhait d'une inflexion vers les problématiques de la transition de façon générale. Il me semble que ce n'est pas par hasard que les utilisateurs habituels, si tu veux, du Fab Lab, de la boîte, viennent du département Géosciences et Environnement, avec Ronan Hébert que tu as cité, avec Jean-Pierre Pissarra, qui sont justement dans ces problématiques. Et donc, le lien, il est déjà fait. Simplement, moi, je pense qu'il y a un enjeu d'attirer aussi les autres disciplines qui sont moins sensibilisées à ces questions. Il y a un enjeu de les attirer, mais c'est surtout montrer qu'est-ce qui est possible de faire. On a eu l'occasion avec Charlotte Simunek du Centre des Langues, justement à un moment donné, de travailler avec d'autres enseignants d'anglais, parce qu'au final, derrière ça, le lieu, on n'est pas simplement sur la fabrication, mais rien qu'un Fab Lab, c'est un mot anglais. Donc derrière ça, il y a la capacité potentielle aussi de créer des supports de communication, s'imprégner de la culture Fab Lab, third place, de tiers-lieu. Et qu'est-ce que ça implique derrière? Et sous un mode anglais. Donc en fait, le lieu peut être support à plein de disciplines. Maintenant, c'est quid de savoir l'utiliser, de pouvoir l'utiliser, de savoir que ce n'est pas simplement que des machines. Et c'est surtout ça, c'est le gros message. Et il y a un enjeu de vulgarisation et d'accessibilité maintenant. C'est un gros défi. Un vrai beau défi. Merci beaucoup, Bastien, Cédric. Merci à toutes et à tous. Cette session se termine. Donc, je vais vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances, puisque Let's CY sera aussi en vacances pendant 2 semaines. Et la prochaine édition sera donc le 11 mars prochain. Et notez bien, alors le Let's CY aura lieu à 11h30
et non pas 13h30, parce qu'il y a l'événement Ma thèse en 180 secondes à partir de 13h. Et le sujet sera la présentation du Parlement étudiant, dont les statuts ont été fraîchement adoptés. Donc, je vous souhaite de très belles vacances pour ceux et celles qui en prennent. Et à très vite. Au revoir.